Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui comment améliorer le son de son micro, etc. Je t'avais parlé dans la dernière vidéo, comment avoir un son comme j'ai actuellement, tu vois. Et du coup, ben c'est parti, je vais vous apprendre ça tout de suite, allez let's go. Donc, je vais vous expliquer, il y aura deux logiciels, un gratuit, un qui peut être gratuit pendant 15 jours et au bout de 15 jours, il faut payer 40 €, qui vaut largement le coup. Je vais expliquer comment ça va se passer. On se rend du coup dans la description, premier lien, Lighthost. Alors, pour télécharger Lighthost, il n'y a rien de plus simple. Vous allez vous rendre du coup sur ce site, enfin ce sera mis en description. Vous allez télécharger, alors si vous êtes en 32 bits ou 64 bits, vous choisissez. Pour savoir si vous êtes en 64 ou 32 bits, vous faites clic droit sur le bouton Windows et bien évidemment on clique sur Système. Ici, on peut voir la composition de mon ordinateur et bien évidemment on peut voir que ce système utilise un 64 bits. Du coup, on ferme ça et on clique sur 64. On choisit un dossier où on veut que Lighthost soit téléchargé. Moi, ça va être dans le téléchargement de mon côté. Une fois que c'est fait, vous allez télécharger de l'autre côté Speechy. Speechy est un plugin donc VST, donc c'est pour tout ce qui est FL Studio, etc. C'est utile pour plein de choses. Je vais vous expliquer du coup. Il coûte 34 €. Franchement, je ne l'ai pas encore payé parce que je suis encore en essai de 15 jours, mais il est incroyable et complet de ouf. Donc là, vous cliquez sur 15 Day Free Trial pour ceux qui veulent le tester et vous cliquez sur Windows. Arrivé ici, vous allez avoir deux archives. Donc on a Lighthost et Speechy. On va d'abord se charger de Lighthost. Lighthost, on l'ouvre. Une fois là-dedans, on a un fichier qui est Lighthost, donc 1.2.1. Et on a des petits fichiers .exe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le foutre. Donc, par exemple, moi, ça va être dans ce PC. Disque dur local. Par exemple, programme x86. Et je vais prendre Lighthost, je vais le glisser. Continuer. Ce que vous allez faire, c'est qu'une fois qu'il est mis dans votre dossier de programme d'installation, vous allez faire un clic droit et faire un raccourci. Moi, le raccourci, il est déjà ici, donc j'ai pas besoin pour le coup. Donc, du coup, voilà. On peut fermer tout ça. Ensuite, Speechy. On va l'ouvrir. On va prendre le .exe et le mettre sur le bureau. Vous allez faire normalement double clic, on fait oui pour la demande administrateur. Là on fait je comprends, suivant, 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 vous faites tout le temps suivant. Vous faites ça, tac tac tac, ça va l'installer. Moi je vais pas le faire vu qu'il est déjà mis, que j'ai pas envie de tout faire foirer. Une fois que tout ça est installé, on peut supprimer. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez reboot votre PC. Tout se passe bien, tout est nickel. Vous allez ouvrir Voicemeeter. Avant de faire quoi que ce soit, vous allez aller sur Voicemeeter, menu, System Setting Option. Et en bas, là, ici, vous voyez, on est sur du coup les systèmes. Vous cliquez sur Left in Right. Oula, ça fait un effet bizarre, je suis désolé. Mais voilà, il faut que ces deux trucs soient cochés, sinon ça ne marchera pas. C'est très important. Donc là, une fois que ça c'est coché, il n'y a pas besoin de faire d'autres trucs, tout est good, normalement. Vous vérifiez bien que toutes les options sont comme ici. Très important. Et normalement tout est bon. Une fois que c'est fait, Voicemeeter, il n'y a plus besoin de le toucher. Vous allez cliquer sur Lighthost. Là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir ce petit truc qui va apparaître. Vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer dessus, moi je sais pas pourquoi il y a un bug, il apparaît sur mon deuxième écran. Vous avez normalement, ici vous avez rien. Là, il n'y a rien dans Active Plugin. Vous avez juste dans Available Plugin, vous allez avoir normalement Never or Die, Speechy. Donc dans Available Plugin, vous allez faire ça et hop, vous allez mettre Speechy. Une fois que c'est fait, vous allez dans Préférences. Dans Préférences, ici vous allez mettre type de device, ASIO. Device, vous allez mettre Voicemeeter Insert pardon, Virtual ASIO. C'est très important. Et vous allez vérifier qu'ici tout est couché comme moi. Je descends doucement. Voilà. Normalement tout est coché. Une fois que c'est fait, on peut fermer la fenêtre. On va du coup cliquer sur Lighthost. Dans Active Plugin, vous allez sur Speechy. Vous allez cliquer sur Edit. Vous allez avoir cette fenêtre. Vous, quand vous allez arriver, normalement, vous allez rien avoir. Vous allez arriver, vous aurez que dalle. Genre, normalement, vous aurez int. Voilà, vous allez avoir ça en fait. Ce truc-là. En fait, ce qui va se passer ici, alors pour ceux par exemple qui veulent la voix de Le Bouzeux, comment on fait? Bah, c'est tout bête. Vous allez avoir un menu qui va apparaître quand vous allez cliquer là-dessus. Attendez, je vais vous le mettre là.
vous allez avoir un menu qui va apparaître. Et là, normalement, vous avez tous les presets. Moi, ce que j'utilise, c'est un preset. Par exemple, pour avoir la voix de Lobuzo, vous cliquez sur Load Gamer. Vous faites Load. Et là, en fait, on a une voix un peu plus, un peu moins dégueu. Sauf que par exemple, moi, on entend qu'en fond, il y a un bruit qui se fait, un genre de crépitement. Bon, bah voilà, c'est le micro est abîmé. Donc, si par exemple, vous avez un bruit de fond qui est très dérangeant, le dinosaure, vous le mettez à fond. Voilà, moi maintenant, quand je parle, il n'y a plus de problème. Donc ça, c'est un effet, c'est lambda. Votre voix reste telle qu'elle, ça ne vous fait pas un effet radio, vous n'avez pas un truc agressif. Et si vous voulez quelque chose de plus transparent, vous cliquez ici sur compresseur. Et où il y a marqué compresseur, vous cliquez sur agressive. Et là, ça met un truc transparent. C'est moins brutal. Par exemple, là, je parle et je clique en même temps. Et on voit qu'il y a un effet de punch qui se met. Et là, hop, ma voix est plus douce. Là, il y a un effet de punch. Là, c'est plus doux. Voilà. Pour ceux qui veulent de la transparence, mettez la transparence. Moi, je préfère quand c'est plus peps. Ensuite, il y a un réglage que j'utilise beaucoup. Je vais vous le donner. Après, je vous laisse faire Mumuse avec Speechy. Vous pouvez faire plein de choses, c'est génial. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup. C'est l'effet radio. On peut voir qu'en fond, il y a un bruit qui est très désagréable parce que du coup, le dinosaure et le gate ne sont pas activés. Je vais fermer ceci en attendant. Déjà, pour enlever le plus gros, on va cliquer sur Gate. Le Gate permet à ce que quand on parle pas, ça coupe le son. Maintenant, on va activer le dinosaure. Vous allez le mettre à fond si vous avez un bruit de fond. Après, vous pouvez le jauger. Vous parlez, vous testez. Moi, quand je le mets à fond, il n'y a plus de bruit de fond du tout. C'est beaucoup mieux. Franchement, moi je trouve pour moi c'est mieux. Pour un peu alléger la voix, vous pouvez mettre de la transparence. Vous n'êtes pas obligé. Moi je laisse en agressive. Après il y a ce qu'on appelle le déplosive. Moi perso je le mets toujours au milieu à peu près. Voilà, je le mets comme ça. Je laisse tout comme ça. Voilà, ça c'est mes paramètres quand moi je fais des vidéos ou des streams. C'est toujours ces paramètres là que j'utilise. Après voilà, vous pouvez désactiver le compresseur. Bon, personnellement, je préfère toujours l'avoir quand vous enlevez le compresseur. Voilà, quand vous compressez, voilà. On va voir que là d'un coup c'est hyper compressé. Mais voilà, je vais juste reload pour hop vous montrer à nouveau les paramètres utilisés. Voilà. Du coup voilà, après ici vous avez une grille qui c'est plus pour les personnes qui sont avancées là-dedans. On a un equalizer par exemple. Bon là bon là on a les ugly frequency control et l'equalizer. Bon l'equalizer c'est vraiment pour vraiment régler au millimètre près. Enfin après tout ce qui est equalizer etc. C'est tout ce qui est basse, les tremble, enfin bref tout ce qui touche vraiment, comment dire, comme si quand vous écoutez de la musique vous avez de la basse, vous avez le tremble, enfin il y a plein de termes techniques. Mais je vais pas commencer à rentrer là-dedans sinon je pense que je vais en perdre plus d'un. On va rester sur des thèmes assez basiques. Après on a Ugly Frequency Control, donc ça c'est vraiment en gros une table de son, genre vous pouvez, par exemple au room c'est un effet de pièce, par exemple si je le mets comme ça, on a l'impression que je suis dans une pièce, vous voyez un petit peu. Donc ouais voilà. Après box, bah, c'est pareil, ça fait un effet de box un peu dégueulasse je trouve, mais voilà, après vous pouvez augmenter, etc etc. Je vais pas tout vous montrer, en tout cas voilà. Ce qui est simple c'est que s'il y en a qui sont pas fans de Speechy, vous avez juste à le désinstaller via votre tableau des logiciels désinstallation et tout simplement il s'enlèvera. Et pour supprimer Speechy, vous allez juste supprimer le dossier que vous avez mis dans Programme File, tout simplement. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Icam, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao tout le monde.